Un jeu plus vrai que nature. À la salle d'arcade de la ville, Dipper et Wendy jouent à une parodie de Street Fighters. Merde, ça va beaucoup trop vite. Docteur Karaté, tu as encore tué mon père. Ah, Pourquoi vous martelez les touches au beau milieu d'une cinématique? Mais Emo en kikineur s'en mêle. J'accroche des affiches de mon super groupe, c'est moi le guitariste. Elle n'était pas au courant depuis le temps? Ouais. adversaire localisé. Ah, mais quelle bouffée d'air frais! Deux mecs qui se disputent une fille! C'est l'arc le plus naze de toute la série. On veut vraiment créer cette espèce de conflit qui essaye à peine d'être comique et qui est d'une banalité affligeante, sans compter la différence d'âge. Ah oui, ça change beaucoup de choses. Le pire là-dedans, c'est qu'au départ, Emo merdeux est vaguement acceptable. Son attirance pour Wendy semble légitime, et même s'il est vaguement antipathique par moments, ça n'en atteint pas un stade affligeant. Mais c'est à partir de là que ça va monter d'un cran. Il nous la joue jaloux maladif pour un gamin de 12 ans en étant ultra agressif avec lui. Tout ça pour clairement donner le beau rôle à Dipper en comparaison. Et le truc le plus intriguant que j'ai repéré dans ces interactions, c'est elles sont pourquoi ces deux clés qui pendouillent à son pantalon? Je veux dire, pourquoi on prendrait la peine de dessiner ce détail-là? Il y a une histoire derrière ou... Ouais, c'est la chose la plus palpitante que j'en retire. Il finit donc par lui lancer un défi au combat. Toi, moi, devant le parc, 15 heures tapantes. Rappelez-moi, qui a 12 ans déjà? Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas me battre, je me suis jamais battu de ma vie. T'as deux options sur ce coup-là. Soit tu l'affrontes comme un homme, un vrai, soit tu vas te cacher comme une vraie mauviette. Je suis tellement content qu'on ait fait tout un épisode de leçons sur la virilité. On sent que ça a beaucoup apporté à nos personnages. De son côté, Mabel apprend que Stan a le vertige et elle veut l'en guérir. Oh, un épisode où Dipper a un problème de masculinité et où Mabel veut améliorer son tonton. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Bref, pour guérir cette phobie, elle l'emmène s'y confronter directement. Ouais, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Vous savez, parfois un enfant a besoin de recevoir des claques pour grandir. Je dis ça comme ça. J'apprécie quand même qu'à la fin Stan perde son vertige alors que Mabel finit par le gagner. C'est un bon retour karmique, je trouve. En dépit du fait que ça reste une perte de temps. Retour à l'histoire principale où Dipper trouve un code secret pas super bien caché sur la borne de l'arcade qui fait prendre vie au personnage. Si c'est tellement simple ce truc, je me demande pourquoi ça ne semble pas être arrivé plus souvent. Et une fois de plus, je vois pas mal de situations futures où ça aurait été pratique d'invoquer un super combattant pour 25 cents. Bon, je dois avouer que ce personnage apporte pas mal d'éléments fandards. On retranscrit bien le côté pixelisé de l'arcade en se moquant gentiment des formules du genre. Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Oh, c'est pas juste. La belle voiture, non. Restez parfaitement immobile. Mais ce n'est pas immobile, ça. Je ne peux pas être plus immobile que ça. Tout l'humour bien pensé autour de ça arrive à porter l'épisode. Dipper lui demande de se battre contre Bourreau Hipster à sa place. Mais pas la peine de le frapper, effrayez-le un bon coup. Ensuite, avec ça. D'où ça sort, ça? Les gens jettent parfois des trucs très dangereux par terre. Du cul des scénaristes pour faire une référence, très bien. Juste un détail, les jeux de baston et les beat'em all, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin bon, l'heure du combat approche. Je te présente le plus grand guerrier qui ait jamais existé. Ah, rien que ça, salut Rambo. Qu'est-ce qu'il t'a promis, hein? De la bande pour protéger tes poignets? Il a 3 paires de pectoraux et doit peser 4 fois ton poids. Qu'est-ce qui te fait croire que tu risques rien, là? Oh. Il se fait donc laminer sans surprise et Dipper finit par se rendre compte que ça va peut-être un peu trop loin. Oh, je crois que ça se gâte. On nous sert la référence quasi obligatoire dans ce genre de cas, et après une petite poursuite, Dipper finit par se rétracter auprès de Ryu sous hormones, ce qui dévie le combat vers sa personne. Ne te bats pas contre lui, il doit sûrement avoir une ceinture noire de chaque sport où il y a des ceintures. Mais il le faut. C'est moi le fautif, il faut au moins que j'essaye de mettre un terme à tout ça. En mourant dans la douleur atroce des coups, c'est plus trop du courage, ça. On a droit à d'autres blagues du genre assez marrantes. Super pouvoir ninja, turbo, puissance multi, maxi, extra, ultra. Et fort heureusement, comme le dirait un certain Bob, tout ceci est... Non létal. Et la fin du combat sonne la fin du Ken testostéroné. Ça, c'est de la chance. Après ça, Emo péteux veut dire son dernier mot.
Tu t'enfuis pas? Non. Ça me dérangeait pas de tabasser un gamin plus jeune que moi, mais s'il ne veut pas se défendre, c'est trop affreux de ma part. Ah, quel prince. Et ils essayent de faire bonne figure devant Wendy. Si on passe notre temps à se chamailler, on risque de la perdre tous les deux. On n'a qu'à faire un pacte de guerre froide. Ok. Ça va pas durer longtemps. Cet épisode ne raconte pas grand chose. Le conflit d'Hyper Robbie au cœur de l'intrigue est plus ennuyeux qu'intéressant et ça ne sera pas du tout affecté par cette histoire plus tard. Concrètement, tout ceci n'apporte rien. Mais c'est rattrapé par le gimmick central. Toutes les blagues et les références autour de la baston d'arcade sont terriblement fun à voir et permettent de passer globalement un bon moment malgré l'aspect perte de temps notable. Miam, 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 miam. Ils sont trop bons, mes copains. Miam. Tu voudrais pas en parler à quelqu'un, mec? Quelqu'un de spécialisé?